Bonjour à tous, une fois de plus. Cette semaine, nous avons eu la dernière des 4 conférences ministérielles régionales, ici aux États-Unis. Nous avons commencé le dimanche après-midi et nous avons terminé vers midi le mardi. C'était si bon de revoir ici à Charlotte les ministres et leurs épouses de la côte est de l'Amérique, depuis New York, la Nouvelle-Angleterre, jusqu'à la pointe de la Floride et quelques localités un peu à l'ouest d'ici. C'était une conférence très chaleureuse et très amicale. Nous aimons nous rencontrer les uns les autres sur Zoom, Webex et les différents moyens électroniques par lesquels nous nous rencontrons. Ils sont très utiles lorsque nous devons les utiliser, mais il n'y a rien de tel que de voir les gens en face à face et de pouvoir discuter ou parler pendant les repas, entre les sessions pendant les pauses, et ainsi de suite. C'était donc très encourageant pour nous tous et nous l'apprécions. Bientôt, nous aurons la plus grande conférence de l'année et je parle de la fête des tabernacles. Il s'agit d'une conférence de leadership, pour ainsi dire, pour les enfants de Dieu et j'espère que vous êtes tous impatients d'y participer. Ce sera une fête merveilleuse, j'en suis sûr, et je sais que beaucoup d'entre vous ont hâte d'y être. Elle arrive très vite, ainsi que la fête des trompettes et le jour des expiations, qui précéderont la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Je voulais partager avec vous un article que l'un de nos ministres, M. Lenny Bauer, a partagé avec nous. Il nous a transmis un article du Jerusalem Post, écrit par Sharon Pomerantz. Il fut publié le 24 août. Il y aura donc un peu plus d'une semaine au moment où vous entendrez ce communiqué. Et l'auteur y fait une déclaration assez étonnante. Il dit « Je ne suis certainement pas de ceux qui osent supposer savoir ce qui se passe dans l'Esprit de Dieu. Le Dieu auquel je crois, et je considère qu'il est un peu arrogant de s'engager dans cette voie. Néanmoins, au risque d'être taxé de vieux fou, c'est difficile pour moi de croire que la série de fléaux qui s'est abattue sur les États-Unis d'Amérique ces derniers temps ne fait pas partie d'un quelconque plan magistral divin. » Waouh! Quelle déclaration! Et elle provient du journal Jerusalem Post, et je suppose que l'auteur vit à l'extérieur des États-Unis. De plus, M. Peter Nathan fit un commentaire dans le bulletin d'information du bureau britannique, publié la semaine dernière pour le Royaume-Uni et l'Afrique et les autres régions qu'il dessert en Europe, etc. Il dit ceci, un commentateur a fait remarquer que le monde post-chrétien ressemble beaucoup au monde pré-chrétien, ce que nous aurions appelé auparavant le monde païen. Pensez à Rome, dans les premiers siècles de notre ère. En Occident, nous sommes revenus à cette époque de la civilisation romaine et nous sommes menacés d'anéantissement, tout comme cette société l'était. Il semble étrange aujourd'hui de contempler ce monde dans lequel nous vivons et que si peu connaissent la Bible et la volonté révélée de notre Père, à l'instar du monde païen dans lequel les apôtres avaient été envoyés au tout premier siècle. Il tenait cela d'un commentateur sur le sujet. Et ces deux commentaires, celle du Jerusalem Post et celle synthétisée par M. Peter Nathan dans le bulletin britannique de la semaine dernière, sont des déclarations relatives au monde dans lequel nous vivons. Notre monde change très rapidement et nous devons nous accrocher à nos sièges tant il devient difficile de suivre tous ces changements. Et j'espère que vous regardez tous nos émissions télévisées, que vous lisez notre littérature, parce qu'il y a beaucoup de commentaires vraiment remarquables, des articles puissants, qui se trouvent dans nos revues. Il y a un article très important dans la dernière édition de la revue du Monde demain en anglais, écrit par M. Dexter Wakefield. Il parle de la possibilité de l'éclatement de la Russie. Et si cela devait se produire, la signification en serait plus étonnante que tout ce que nous avons vu ici ces derniers temps. Cela changerait radicalement la donne. J'espère donc que vous lirez cet article. Nous ne disons pas que cela va se produire, mais de plus en plus de gens se posent des questions à ce sujet, et nous ne savons tout simplement pas comment la puissance de la bête va surgir avec une jambe à l'est et l'autre à l'ouest. Les choses qui se passent avec la Russie pourraient avoir beaucoup avec cela, bien plus que l'invasion de l'Ukraine, laquelle a changé la pensée de l'Europe à bien des égards. Mais il y a tellement de choses qui se passent, nous devons être prêts pour quelques surprises à venir sur la route. Tout cela pourrait se mettre en place beaucoup plus rapidement que nous le pensons. Veillez à rester proche de Dieu. Assurez-vous de lire notre littérature, de regarder les émissions télévisées et de vous tenir au courant des publications réalisées par l'Église du Dieu vivant.
Voici, c'était Gérald de Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 3 septembre 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.